Trump-Biden, duel pour la Maison-Blanche. 6 jours avant l'élection américaine, on poursuit chaque matin notre plongée dans les USA. Aujourd'hui, nos reporters ont braqué leurs projecteurs sur l'un des sujets les plus clivants, celui des armes à feu. Joe Biden souhaitant limiter la vente, mais selon les statistiques officielles, il y aurait encore aujourd'hui plus d'armes en circulation aux États-Unis que d'habitants. Nos envoyés spéciaux Caroline Philippe et Nicolas Repère ont fait étape en Caroline du Sud, à Greenville. C'est une cité paisible dans un coin très rural, de campagne calme, où certains habitants s'équipent pour la première fois. Illustration dans cette armurerie, vous allez voir. En fauteuil roulant depuis une fracture de la cheville, Tom prend en main un fusil. Il vise les néons dans cette grande boutique le long d'une voie rapide. Des centaines de modèles sont exposés ici, des carabines pour la chasse, mais aussi des fusils d'assaut, des pistolets. Tom est lui à la recherche d'une nouvelle arme pour compléter sa collection. Les armes sont à la maison, c'est pour ma propre défense. On est tous un peu nerveux et on veut se protéger. J'habite à la campagne, notre maison est un peu isolée, c'est pour ma tranquillité d'esprit. Poussé par le climat ambiant, cet Américain blanc a acheté son dernier gros calibre il y a quelques mois. Avec l'élection, les émeutes qu'on a connues, les manifestations pour les droits des Noirs, il y a pas mal d'agitation, donc on est tous un peu tendus. Moi, je ne peux pas courir. Je sais que je n'aurai pas la force physique pour me battre, donc c'est simplement une mesure de sécurité. Je ne sais pas si j'aurai un jour des problèmes, mais comme ça, je ne suis pas inquiet. Cette inquiétude ronge aussi Butch, en train d'admirer des revolvers, lui qui a déjà une dizaine d'armes à la maison. Ici, on a le droit de posséder des armes. C'est dans la Constitution, donc moi, j'en ai. Au chômage, ce pro-Trump à l'accent très prononcé ne veut pas entendre parler de Joe Biden. Le candidat démocrate souhaite notamment interdire les fusils d'assaut et limiter le nombre d'achats d'armes par personne. Si Joe Biden est élu à la présidence, j'ai bien peur qu'il nous prenne nos armes. Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas changer la législation. Si on retire les armes des gentils, comment on pourra se défendre contre les méchants? Les criminels arriveront toujours à se procurer des armes, donc j'espère vraiment que les démocrates ne seront pas élus. Comme ça, on pourra garder nos armes. Est-ce la crainte d'un durcissement de la législation sur les armes ou l'incertitude autour des élections? En Caroline du Sud, comme à travers le pays, les Américains s'équipent massivement. Cet été, nos ventes ont bondi de 25%. Derek Calais, l'un des gérants de l'armurerie, a vu apparaître de nouveaux profils d'acheteurs. Avec le coronavirus et les émeutes, on a vu arriver des personnes qui avaient besoin de se défendre. Des personnes âgées qui viennent acheter une arme ou des gens qui habitent seuls. On a clairement vu plus de gens qui s'achetaient leur première arme. De quoi inquiéter les associations de victimes d'armes à feu. L'an dernier déjà, 417 fusillades ont été comptabilisées aux États-Unis, un record depuis 2014.